Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler des prix de l'immobilier en comparant l'or et le Bitcoin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis une formation complète qui est disponible dans le lien de la vidéo. Et également, j'ai mis des ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et on va pouvoir commencer la vidéo dès maintenant. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer l'évolution du prix de l'immobilier en comparant les prix avec le Bitcoin et les prix de l'or. Pourquoi? Comme ça, vous comprendrez un peu l'évolution de ces deux classes d'actifs, le Bitcoin et l'or, et vous comprendrez également comment protéger votre patrimoine, quelle stratégie à mettre en pratique. Alors, le Bitcoin, il faut savoir que c'est tout nouveau dans le système, ça a été créé en 2009, c'est décentralisé, mais ce que vous allez comprendre, c'est l'évolution du prix du Bitcoin par rapport à l'immobilier. Alors, l'évolution des prix d'une maison, en premier, on va partir avec l'or. Alors, en 2012, à peu près, je prends les exemples pour les États-Unis, il fallait à peu près 180 000 dollars, donc l'équivalent de 164 onces d'or, pour vous acheter cette maison. En 2014, pour acheter cette maison, il fallait à peu près 200 000 dollars et toujours pareil, il fallait 164 onces d'or. En 2016, pour acheter cette maison, elle coûtait à peu près 220 000 dollars et il vous fallait toujours 164 onces d'or. En 2020, cette maison coûtait 329 000 dollars et son équivalent 164 onces d'or. Et en 2024, pour acheter cette même maison, elle coûtait 460 000 dollars et toujours 164 onces d'or. Quel est le résultat en fait? C'est tout simplement que la pièce d'or, les onces, on peut transporter son épargne à travers le temps et acheter ce même actif, ce même bien immobilier, que ce soit en 2012 ou en 2024. Donc les avantages de l'or, très rapidement, c'est sa stabilité, notamment historique. On peut le voir à travers différents exemples que j'ai déjà mentionnés sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que grâce à l'or, vous pouvez transporter littéralement votre épargne à travers le temps. Et également, vous avez une indépendance au système, c'est-à-dire que vous ne dépendez pas de la monnaie du système que l'on peut imprimer, vous êtes hors du système, ce qui permet de vous protéger. À présent, voyons le cas avec Bitcoin. Comment ça se passe? Alors en 2012, 180 000 dollars, il vous fallait à peu près 13 846 Bitcoin pour acheter cette maison. En 2014, pour acheter cette maison qui coûtait 200 000 dollars, il vous fallait à peu près 400 Bitcoin. Maintenant, en 2016, on était à 220 000 dollars et il vous fallait à peu près 233 Bitcoin. En 2020, pour 329 000 dollars la maison, il vous fallait 12 Bitcoin. Et en 2024, il vous fallait 460 000 dollars pour acheter la maison, alors que si vous auriez eu que du Bitcoin, 4 Bitcoins auraient suffi. Quelle est la conséquence de cela? C'est que plus on va aller dans le temps, vu qu'il n'y a que 21 millions de tokens dans le système, plus le Bitcoin va se rarifier, car beaucoup d'institutions, des gouvernements vont mettre en place des réserves stratégiques de Bitcoin. Également, il y a eu des pertes de Bitcoin, donc le Bitcoin se rarifie et on risque peut-être d'ici 2026-2027 à être à 1 Bitcoin pour acheter une maison. Les avantages du Bitcoin. Alors, il y en a quelques-uns quand même que j'aimerais vous dire, vous expliquer. Potentiellement de gains explosifs, comme vous le voyez très bien grâce à l'immobilier. On peut le voir en seulement une décennie. C'est un record spéculatif qui a jamais été mesuré dans l'histoire. Également, c'est facile de transporter et de stocker. Notamment, vous avez besoin que d'une clé USB pour transporter vos bitcoins. Également, tout comme l'or, ça a une protection contre la dévaluation des devises monétaires classiques, l'euro, dollar, yen, etc. Mais il y a également des risques, notamment la volatilité. Alors certes, ça peut faire du moins 50% en une journée. En revanche, quand on regarde sur une décennie, pour l'instant, ça n'a été que positif. Risque technologique. Le problème, c'est lorsqu'il y aura
un problème, par exemple, si il y a un problème d'internet ou quoi que ce soit, pour y accéder, cela devient beaucoup plus compliqué. Bitcoin ou l'or? Alors, lequel choisir pour transporter son épargne à travers le temps? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Pour moi, le Bitcoin, c'est un excellent complément d'investissement, mais en aucun cas, il ne doit être la seule protection de votre patrimoine. L'or est plus stable et il va vous permettre de sécuriser plus solidement votre patrimoine. Moi, les gens qui sont maximalistes de Bitcoin, je me dis qu'ils sont kamikazes. Pourquoi ça? Parce que, en fait, si demain il y a un problème, notamment une stratégie qui doit rembourser les investisseurs dans lesquels ils avaient prêté leur argent à MicroStrategy et que Bitcoin perd de la valeur, en fait, il va devoir vendre une partie de ses Bitcoins, donc il va y avoir une chute astronomique du cours et notamment il risque d'avoir un effet cascade et donc à ce moment-là on peut se retrouver avec moins 50, moins 70% sur le prix du Bitcoin et donc cela peut être très dangereux. Alors que l'or peut être un sort de pare-feu et c'est pour ça que je me dis c'est comme quand l'armée s'est modernisée, on n'est pas passé des arcs et des flèches du jour au lendemain avec des armes à feu. En fait ça a été une transition qui s'est fait petit à petit, notamment avec des arquebuses, et en général c'était une lignée d'archers et une ligne d'arquebusiers. Donc c'est exactement la chose qu'il faut faire, c'est-à-dire rester avec, on va dire, la relique barbare, l'or, et en même temps se moderniser avec du Bitcoin. Cela peut être une bonne stratégie. Quelle stratégie d'allocation à avoir pour son portefeuille? Personnellement, je peux recommander un portefeuille conservateur, c'est-à-dire 70% en or et 30% en Bitcoin. Cela dépendra de certaines personnes, certains diront 50% en or, 50% en Bitcoin. Personnellement, moi j'ai commencé à investir dans l'or en 2019. En 2020, j'ai commencé à investir dans le Bitcoin. Je peux voir qu'actuellement mon portefeuille a pris énormément de valeur et un rendement hyper élevé dans le Bitcoin. Donc de ce fait, en fait, je continue toujours à accumuler de l'or, car l'or, certes, il a fait une très belle performance, mais par rapport au Bitcoin, en fait, Bitcoin a pris une place extrêmement importante dans mon portefeuille. Si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et également, j'ai mis une formation complète dans l'investissement dans l'or, dont j'explique également comment acheter, où acheter, comment stocker et également comprendre la fiscalité. Donc tout cela est dans le lien en dessous de la vidéo. Et également pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, j'ai mis deux ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Les liens également dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.